Salut, moi c'est Tendeboka Joseph de Où investir son argent. Et au travers de cette chaîne, j'accompagne la jeunesse en lui prodiguant des conseils sur comment gagner de l'argent, comment protéger son argent et comment faire fructifier son argent à travers plusieurs business que l'on peut implémenter. Et si l'une de ces thématiques-là t'intéresse, je t'invite sans plus tarder à aller t'abonner et activer la cloche pour ne rater aucune de nos futures vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de comment investir en bourse pour faire fructifier son argent. Pourquoi j'aborde ce thème aujourd'hui? Parce que je remarque que tous les types de business généralement qui se fait en ligne, la jeunesse tend à négliger cela. Pourtant, nous sommes au 21e siècle. Aujourd'hui, tout ce qui a de l'importance commence à être en ligne. Donc, mieux vaut saisir ces opportunités-là à temps et commencer déjà à se lancer dans ce domaine-là. Pourquoi la bourse? Parce que j'ai remarqué aussi que nous, surtout les Africains, on n'aime pas parler de tout ce qui est électronique. On aime plus les business qui sont physiques. Ça veut dire qu'on peut voir à l'œil nu et qui sont implémentés déjà sur place et à tout moment. Or, les business en ligne, si on sait comment, ça veut dire comment ça fonctionne, on peut se faire beaucoup d'argent. Et surtout la bourse est surtout négligée dans nos pays. Pourquoi c'est négligé? Parce que plein de monde ne comprend pas ce domaine-là. Non seulement ils n'ont pas l'éducation concernant ce domaine, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Et si on parle de certains thèmes, ils ne savent même pas ce que ce mot-là, ça veut dire. Donc tout ça, c'est des blocages qui empêchent souvent la jeunesse à se lancer dans ce domaine-là. Et ceux qui ont un semblant de connaissance aussi, bon, c'est juste en haut, ils disent ok, si tu te lances dans ça, si tu te lances dans ça, mais ils ne savent pas en réalité dans le fond comment ça fonctionne. Et voilà, j'ai essayé de préparer quelque chose pour vous ce soir et en tout cas d'inciter ceux vraiment qui aiment chaque fois parler de ça, de la bourse et puis qui ne savent pas comment ça fonctionne. Ce soir, nous allons parler de quelques thèmes. Comment investir et comment essayer de comprendre 2 ou 3 termes. En fait, quand on parle de bourse en général, quand on parle d'investir en bourse, qu'est-ce qu'en réalité ça veut dire? Pourquoi? Parce que c'est l'objectif de la chaîne de vous apporter toutes ces notions-là. Aujourd'hui, nous allons aborder le 3e thème qui concerne comment faire fructifier son argent. Investir en bourse est une manière de faire fructifier son argent, dont en tout cas beaucoup négligent. Beaucoup négligent pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment réellement ça fonctionne. Ok, sans plus tarder, je me lance dans le vif du sujet. Si vous comptez investir en bourse, il y a 3 principaux choix qui s'offrent à vous. Il y a 3 principaux choix qui s'offrent à vous si vous voulez vous lancer en bourse. Le premier choix que vous avez, c'est d'investir sur des actions. Je veux d'ici quelques temps approfondir ça pour que vous compreniez qu'est-ce que ça veut dire investir dans les actions. Le deuxième choix qui s'offre à vous, vous pouvez investir sur des obligations. Je vais vous expliquer ce terme-là dans quelques instants. Le 3e choix qui s'offre à vous, c'est d'investir dans les indices boursiers. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on parle d'investir en bourse en général, c'est ces 3 points-là. Ça veut dire ces 3 points essentiels-là. Ça veut dire tu ne peux que investir dans ces 3 points essentiels-là. Mais ces 3 points essentiels, ils ont des ramifications. Vous voyez, c'est comme un arbre en fait. Tu as d'abord le tronc, qui est genre la bourse, et puis tu as 2 ou 3 grandes branches. Donc, si on veut comprendre la bourse, en fait, la bourse, c'est comme si il y a 3 grandes branches. Et après, maintenant, ces 3 grandes branches-là deviennent maintenant il y a d'autres petites branches qui se rattachent à gauche et à droite. Mais tous ces petites branches qui se rattachent à gauche et à droite là sont liées à ces 3 branches-là. Est-ce que vous voyez? Ok, donc je me lance dans le vif du sujet. Quand on parle d'action, quand on dit d'investir dans les actions, je vous donne la définition d'une action, concernant la bourse. Les actions constituent des fractions du capital d'une entreprise ou d'une société. Cela signifie que vous posséderez certaines parts de ces entreprises. Voilà. Pour ceux qui ne comprennent pas, en tout cas, c'est très simple. Les actions, c'est comme, prenez un exemple, c'est comme un grand gâteau que vous payez. Un grand gâteau. Et ce grand gâteau-là, c'est divisé en des petits morceaux. Donc, si vous investissez dans des actions, c'est comme si vous payez un petit morceau de ce grand gâteau-là. Est-ce que vous voyez? C'est tout simplement ça. Donc, quand on parle que vous devez investir
dans des actions qui sont des parts d'une entreprise. C'est comme, ok, prenons par exemple chez nous, au Burkina Faso, on a la SN Sosico. C'est comme si vous partez payer une petite partie de la SN Sosico. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme si votre argent, là, vous injectez dans une petite partie. Et donc, si maintenant ça produit, les bénéfices, c'est à vous. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on parle d'investir dans des actions, là, représentez cela en termes simples dans votre tête. C'est tout simplement investir sur des petites portions. C'est-à-dire, vous possédez des petites parts de cette entreprise-là. Est-ce que vous voyez? Ok, le deuxième terme, investir dans des obligations. Je vous donne la définition. Les obligations, ce sont des valeurs mobilières. Elles font office d'une dette de type financière. Une fois le délai écoulé, l'entreprise ou l'État à qui vous avez prêté une créance va vous payer des intérêts. Qu'est-ce que ça veut dire simplement? Investir dans des obligations, c'est tout simplement quoi? Si une entreprise ou l'État, ils ont besoin de l'argent. Si l'État a besoin d'argent pour construire des grandes routes, ou bien lancer des grands projets d'aménagement, ou bien si une entreprise a besoin d'argent pour agrandir l'entreprise, ou payer de nouveaux terrains pour construire leur annexe, ils vont dire, ok, nous voulons de l'argent. Donc, ils vont lever des obligations. Ils vont dire, ok, voilà, nous voulons de l'argent. Donc, on propose aux gens, voici pour payer une obligation, voici genre une obligation coûte 20 000 francs. Donc, si tu viens, tu nous donnes tes 20 000 francs, dans 2 ou 3 ans, on va te remettre tes 20 000 francs plus quelque chose. Voici ce que simplement ça veut dire. C'est comme si en ce moment, c'est l'État ou bien une entreprise qui empruntait ton argent. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire, c'est comme s'ils venaient prendre un crédit chez vous. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Est-ce que vous voyez? Donc, je pars sur le troisième terme. Le troisième terme, on parlait des indices boursiers. Je vous donne la définition des indices boursiers. Les indices boursiers représentent un ensemble d'actions d'un pays, zone ou secteur. L'indice boursier représente alors une moyenne des valeurs de chacune de ces entreprises prises en compte dans l'indice. En achetant ou en revendant un indice à profit, vous allez ainsi pouvoir faire fructifier votre argent au long terme. Qu'est-ce que ça veut tout simplement dire? Ça veut tout simplement dire que vous voyez, en voulant investir sur des indices boursiers, prenons par exemple, vous savez que sur les continents là, les parties là sont divisées. Prenons par exemple, en Afrique, il y a l'Afrique occidentale, la zone qui parle côté français. Il y a l'Afrique australe, il y a l'Afrique centrale. C'est ces différentes parties-là. Et dans ces différentes parties, prenons l'exemple de l'Afrique occidentale. Dans cette zone-là, il y a environ 8 à 9 pays comme ça qui composent cette zone-là. Donc, on va choisir des grandes entreprises qui sont implantées dans chacune de ces zones-là. Et on va dire, ok, tu peux investir, mais ça ne sera pas sur une seule entreprise, mais ça sera déjà sur tous ces 9 entreprises-là, dans tout un chacun de ces zones-là. Donc, si une entreprise chute, ça va directement jouer sur tous les autres. Est-ce que vous voyez? C'est comme si au lieu d'investir sur une seule entreprise, une petite partie de cette entreprise, tu investissais sur une petite partie de plusieurs entreprises en même temps. Est-ce que ça veut tout simplement dire ça? Ça veut tout simplement dire ça, ces termes-là. Maintenant, ok, investir en bourse, c'est quoi? Investir en bourse, en ce moment, c'est simple. Investir en bourse, c'est prendre une partie. Tu prends une partie de ton capital. Ça veut dire de l'argent que tu as décidé. Ok, c'est avec genre 100 000 francs. C'est avec genre 200 000 francs. C'est avec genre 300 000 francs que je veux commencer à investir. Donc, tu prends cela et tu commences tout simplement à acheter des actions, des obligations et des indices boursiers. C'est tout simplement ça. Tu prends ton capital là et puis tu commences juste à payer ces 3 choses là. Donc, en ce moment, c'est à toi de savoir c'est lequel tu vas payer. Puisqu'en ce moment, c'est là où se trouve le problème. Les gens ne savent pas quoi payer en ce moment. Or, c'est en ce moment toute la différence. Il faut savoir maintenant, ok, à quel moment je vais commencer à payer telle part, telle action, à quel moment je vais commencer à payer telle obligation, à quel moment je veux vendre, à quel moment je veux... Donc, à tout moment, il faut savoir quoi faire. Est-ce que vous voyez? Maintenant, je vous donne, ok, en voulant investir, forcément, la bourse, ça a ses avantages comme ses inconvénients. En voulant investir en bourse là, ça a des avantages comme ses inconvénients. Donc, un des premiers avantages, je vous cite les avantages d'abord. Un des premiers avantages, c'est que tout se fait en ligne.
Donc, c'est ça qui bloque la majorité des gens. Vu que c'est en ligne, or, eux sont habitués à faire les choses simplement vis-à-vis, face à face là. Ça veut dire, ils disent qu'ils n'ont pas confiance, donc tout ça, ça les ralentit. Or, pourtant, ça n'a rien à voir. La bourse, pour investir en bourse là, c'est en ligne. On ne fait pas ça de manière physique encore. C'est en ligne qu'on fait, c'est-à-dire la bourse est en ligne. Donc, c'est une des meilleurs avantages. Vu que c'est en ligne, ça veut dire à tout moment maintenant, tu peux savoir ça a monté ou bien, bon, les actions que tu as payées, est-ce que tu es en train de gagner de l'argent ou bien tu es en train de perdre de l'argent. C'est ça l'intérêt. Donc, c'est un avantage. Donc, à tout moment, tu peux savoir. Donc, si tu es en train de gagner de l'argent, tu peux décider de vendre en ce moment et puis d'encaisser ton argent et puis encaisser tes bénéfices. Est-ce que vous voyez? Le deuxième avantage, c'est que vous avez accès à des plateformes spécialisées pour ce type de... Donc, il y a déjà des sites, des plateformes qui sont déjà là. Ils sont déjà là. Donc, il suffit de faire la recherche des meilleurs. Tu choisis parmi ceux que tu trouves le meilleur et puis tu te lances là-bas. Tu vois, c'est sécurisé. Il n'y a pas de on a volé mon argent. Ça, non. Les plateformes là sont là depuis des années. Ils ont fait leurs preuves. Voilà, ils sont juste spécialisés dans ce domaine-là. Donc, c'est simple. Tu te connectes en ligne et puis tu vas sur ces plateformes-là. Est-ce que vous voyez? Et une des troisièmes avantages que je trouve, c'est quoi? C'est que vous n'êtes pas obligé de payer quelqu'un pour qu'il fasse ce travail-là pour vous. Vous pouvez vous-même vous occuper de l'achat de vos actions et de vendre vos actions vous-même. Et si vous savez bien faire, vous pouvez vous faire beaucoup d'argent. Vous faites extrêmement d'argent dans ça. Est-ce que vous voyez? Ok, je me lance dans les inconvénients. Si on parle d'avantages, c'est qu'il y a forcément des inconvénients. C'est qu'il y a forcément des inconvénients. Une des premiers inconvénients de la bourse, c'est que c'est un milieu qui est fortement risqué. C'est risqué. C'est fortement risqué. C'est pour ça qu'il faut se former. C'est pour ça qu'il faut prendre tout son temps pour comprendre les choses avant de se lancer. Deuxièmement, c'est que ces gens que vous payez souvent pour acheter et vendre au bon moment pour vous, vous taxent souvent cher. Leur commission, ça coûte souvent très cher. Et si vous démarrez souvent avec un petit budget, genre 100 000 francs, 200 000 francs, souvent leurs frais vont paumer rapidement votre argent. Et par fini, c'est même pas que vous commencez souvent à perdre. Ça veut dire leur prix élevé la font que par fini, vous n'avez rien. Puisque chaque mois, eux vont enlever leur commission. Donc par fini, votre capital là devient tellement petit qu'il va dire que vous êtes en perte parce que vous n'arrivez même pas, l'argent qui reste là-bas n'arrive même pas à le payer d'abord. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça une des inconvénients de ce domaine-là qui en tout cas... Mais maintenant si vous vous formez, si vous prenez le temps de bien comprendre, vous pouvez le faire vous-même. Au lieu de payer quelqu'un pour le faire, vous le faites vous-même. Donc maintenant, le problème, un aussi des inconvénients de ce domaine-là, c'est que vous ne pouvez jamais savoir comment vous allez gagner et combien vous allez perdre. Parce que c'est imprévisible et puis c'est instable. Et c'est en même temps la beauté de la bourse. Vu que c'est imprévisible et instable, c'est-à-dire tu peux te faire beaucoup d'argent, comme aussi tu peux tout perdre. Donc l'argent, généralement, ce qu'on conseille aux gens, c'est quoi? L'argent que tu veux commencer à investir en bourse, il ne faut pas que ce soit de l'argent que tu veux tout de suite pour reprendre, pour refaire autre chose avec. Est-ce que vous voyez? Il faut que ça soit de l'argent que tu es prêt à perdre comme à gagner. C'est ça. Il faut que ce soit de l'argent que tu es prêt à perdre comme à gagner. Ok, donc comment se lancer? J'y vais. Comment se lancer en bourse? C'est simple, il suffit d'aller sur un site de trading. Vous allez sur internet, vous tapez les différents types de sites de trading. Ils vont vous donner une panoplie de listes. Vous choisissez le site qui vous plaît et puis vous commencez maintenant. Dès que vous avez trouvé le site sur lequel vous voulez, vous inscrivez. Vous inscrivez sur ce site-là. Deuxièmement, vous préparez le capital que vous voulez commencer à investir, sur lequel vous... Donc, vous devez déjà commencer à épargner. Et puis, dès que vous allez atteindre, ok, je veux jamais me lancer avec 200 000 francs. Je veux jamais me lancer avec 300 000 francs. Je veux jamais me lancer avec 500 000 francs. Je veux jamais me lancer avec 1 million de francs CFA. Donc, tu dois d'abord te préparer. Et quand tu seras prêt maintenant, la troisième étape, tu pars maintenant ouvrir un compte chez un broker. Tu fais un dépôt. Et ensuite, dès que tu as fini de faire le dépôt, tu peux commencer à payer des actions, des obligations ou bien des fonds, des indices boursiers. C'est simple. Mais, ok, un des brokers
qui est fiable, c'est eToro. Vous pouvez aller chercher eToro parce que là-bas, il y a beaucoup d'actions et d'indices. Ça veut dire, ce n'est pas tous les sites de trading qui offrent beaucoup d'actions, qui offrent beaucoup d'obligations et d'indices. Il y a certains, il y a d'autres qui manquent là-bas, il y a certains, il y a d'autres qui sont là. Donc, mais eToro, en tout cas, il y a le maximum d'actions, tous les différents types d'actions que vous voulez, il y en a, tous les différents types d'indices que vous voulez, vous pouvez trouver sur ce site-là, sur ce broker-là. Donc, c'est vraiment, voilà, l'importance. Mais ce que je conseille surtout à la jeunesse, toi qui viens de commencer à travailler et qui ne sais pas où investir ton argent, prends le temps de t'informer au maximum. Prends le temps de trouver un mentor pour te former dans le domaine. Et ensuite, tu prépares ton capital et tu te lances. Parce qu'en te lançant, ça peut changer ta vie. De la même manière, on dit c'est risqué là. C'est de cette même manière aussi, tu peux gagner gros et puis changer ta vie. Donc, tu ne peux pas savoir si ça va marcher ou bien ça ne va pas marcher. Mais pourquoi ne pas essayer quand même? Pourquoi ne pas essayer quand même? Parce que tu es jeune. Tu as encore le temps. Même si tu tombes, tu as encore le temps de te refaire. C'est ça la beauté en fait. C'est ça qui me plaît quand on est jeune. Je disais dans l'autre vidéo passée, j'ai dit, c'est ça notre avantage. Pourquoi? C'est ça notre avantage. L'avantage là, c'est notre jeunesse. Parce qu'on a le temps d'apprendre et on a le temps de tout recommencer. Même si on retombe, on a ce temps-là. Donc, on doit profiter au maximum. On doit profiter au maximum. Donc, si tu es étudiant et puis tu as fini tes études, tu es à la recherche de ton premier job, cette vidéo-là est pour toi. Il faut commencer à te renseigner sur la bourse. Parce que c'est un domaine qui a fait ses preuves partout dans le monde. C'est un domaine qui a fait ses preuves partout dans le monde. C'est un domaine qui a fait ses preuves partout dans le monde. C'est un domaine sur lequel on peut vraiment s'enrichir. Est-ce que vous voyez? Donc, essayez de vous lancer dans ce domaine-là. Essayez de changer votre vie. Est-ce que vous voyez? Essayez de changer votre vie dans ce domaine-là. Donc, mieux vaut se lancer et chercher à changer sa vie. Donc, c'était Tendeboka Joseph de Où investir son argent. C'était quelques conseils que j'ai pour toi de comment faire pour situer son argent à travers la bourse. N'oubliez pas de partager massivement la vidéo et je vous dis à la prochaine. Merci.